Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la sagesse. Et j'en suis rendu maintenant au chapitre 16, où le sage qui a écrit ce livre, je dirais avant la venue de Jésus-Christ, très peu de temps avant, je dirais à peu près un peu moins d'un siècle, où ce sage explique et détaille les peines envoyées par Dieu vers ses enfants, mais ça il ne le sait pas encore, que ce sont ses enfants, en tout cas dans le but de les sauver. Ces peines sont données avec mesure, avec sagesse, parce que Dieu ne se venge pas, mais c'est bien son intelligence qui préside à ces peines. Évidemment, pour l'auteur du livre de la sagesse, qui est certes imprégné de la sagesse grecque et de l'analyse de toutes les conséquences d'un comportement mauvais, il y a déjà la réflexion sur les peines d'ordre spirituel, mais tel qu'il va les décrire, parce que lui, il s'appuie aussi sur la lecture littérale de ce que lui raconte l'Écriture, à savoir les peines matérielles que Dieu a envoyées au peuple dans le désert pour le sauver. À partir de là, nous allons procéder à un commentaire qui donne le sens littéral de l'auteur de cette époque, mais qui donne aussi, par ailleurs, le sens théologique lié à la théologie catholique. Et le premier verset de ce chapitre commence ainsi. « Voilà pourquoi ils, c'est-à-dire les méchants, ont été châtiés justement par des êtres semblables et torturés par une multitude de bestioles. » Dans le livre de l'Apocalypse, aussi, ce terme de bestiole, de bête, qui attaque l'homme, et je dirais qui lui enlève sa paix psychologique et sa paix physique, est employé. En effet, il n'y a rien de tel que cette analogie à travers une bête qui physiquement aura lieu dans le désert pour le peuple hébreu. Mais il n'y a rien de plus analogique qu'une bête pour indiquer toutes les souffrances possibles qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Et en fait, ces souffrances, elles sont de 4 types lorsqu'on analyse ce que c'est qu'un être humain. Évidemment, il y a les souffrances physiques, donc qui peuvent être, par exemple, justement la morsure d'une bête, d'un moustique, quelque chose comme ça, mais aussi les maladies intérieures. Il y a d'autre part les souffrances psychiques, ça veut dire les sentiments comme la tristesse, comme la peur, mais aussi comme le désespoir, qui seraient négatifs, ça veut dire qui envahiraient la vie d'une personne au point de la rendre malade, de l'empêcher de vivre. Entre ces deux souffrances-là, l'expérience montre que pour l'homme charnel, c'est sans doute la souffrance physique qui est la pire parce que lui, comme il ne vit que dans la chair, il est capable de dépasser les souffrances psychiques, il s'est endurci intérieurement. Tandis que pour l'homme intérieur, ce sont manifestement les souffrances psychiques et celles que je vais citer après qui sont les plus dures. Alors, ce qui caractérise les souffrances psychiques, c'est qu'elles sont ressenties. Et alors, je dirais, les peuples anciens, quand ils expérimentaient ce genre de malaise intérieur, ils ne les attribuaient pas à des serpents, par exemple, dans le désert. Ils les attribuaient à des esprits mauvais qui vivaient dans le désert, que les musulmans appellent maintenant les djinns, des esprits mauvais qui s'emparent du psychisme de celui qui se promène et qui lui met ses angoisses. Donc ce sont des esprits intermédiaires, des êtres réels, disait-il, des êtres réels qui ne sont pas seulement des souffrances intérieures de l'homme, donc des facultés vitales de l'homme, mais des êtres réels qui les provoquent. Actuellement, je dirais, en Occident, on essaye de dire qu'évidemment, ces djinns n'existent pas. Ce qui existe, c'est simplement le psychisme malade. En réalité, ce n'est pas si simple, et peut-être qu'il faut regarder toutes les choses qui existent, à savoir le psychisme malade est une réalité, et se soigne avec des médicaments, mais parfois, certains médecins constatent que la cause n'est pas seulement immanente. Troisième genre de souffrance, les souffrances d'ordre spirituel, ça veut dire intellectuel et moral. Intellectuel par le fait que l'homme ne sait pas comment diriger sa vie concrète, je ne parle pas de sa vie mystique, sa vie concrète, il ne sait pas où il va, il est indécis, il est dans un monde fragile, le malheur peut le frapper tout d'un coup. Quant aux souffrances morales, elles ont rapport avec le comportement qu'a un homme. Ça veut dire que lorsqu'il se comporte mal avec quelqu'un qui est son prochain, ça peut être sa femme, par exemple, qu'il répudie,
quelquefois, il se justifiera en disant « j'ai bien fait ». Mais s'il l'a fait injustement, en lui vont apparaître des souffrances d'ordre spirituel, qui sont des souffrances comprises profondément, un malaise de l'esprit, qui va se répercuter, ce malaise de l'esprit, dans la vie sensible et quelquefois somatisé sur le corps. Enfin, quatrième niveau de bestiole, ce sont les souffrances mystiques, l'homme qui se sépare de Dieu, qui n'a pas de sens ultime à sa vie, qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre. Eh bien, il angoisse, il est dévoré par une angoisse d'ordre métaphysique, portant sur le sens de la vie. Et cette angoisse-là, certains disent qu'elle est la plus terrible. Voilà globalement les 4 genres de bestioles qu'on pourrait décrire. Il va falloir ensuite, à partir du texte, essayer de les ordonner, essayer de trouver, je dirais aussi, leur origine. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elles viennent des démons? Est-ce qu'elles viennent de nous-mêmes, ces souffrances? Eh bien, nous verrons. Au verset 2, au contraire, il est cité cette fois le bonheur intérieur de ceux qui sont justes, qui se comportent bien. Au lieu de ce châtiment, tu as accordé un bienfait à ton peuple pour satisfaire son ardent appétit. C'est un aliment merveilleux, d'écaille, et que tu lui as préparé pour nourriture. Si bien que malgré leur désir de manger, ceux-là, devant l'aspect repoussant des bêtes envoyées contre eux, perdirent jusqu'à leur appétit naturel, tandis que ceux-ci, après avoir un peu de temps connu la disette, eurent en partage un aliment merveilleux. Alors, eh bien, de la même façon, celui qui se comporte droitement, qui suit le chemin de la conscience, je ne parle pas de la conscience subjective, mais la conscience objective, parce que l'homme a une conscience objective. Ça veut dire que pour tout homme, naturellement, commettre une injustice, il le sait, tout bébé, tout enfant, disons, il le sait, c'est quelque chose de mal. On sait bien, quand un enfant reçoit moins qu'un autre de son père, tout petit, à 5 ans, il va dire c'est injuste, il m'aime moins, il va en déduire des conséquences comme ça. Donc il y a une conscience naturelle du bien et du mal, la trahison pour tous les peuples, partout, c'est un mal, on le sait bien. Alors évidemment, cette conscience subjectivement peut être étouffée. Il n'empêche que pour celui qui suit sa conscience, donc qui se comporte droitement, et tout homme le repère, cet homme droit. On sait bien, on met un homme devant, n'importe quel homme devant un film qui manifeste un comportement droit, il va reconnaître que le comportement est loyal et droit. Et si au contraire c'est un comportement déloyal, rusé, mauvais, etc., eh bien il va en éprouver un malaise. L'homme qui se comporte droitement connaît en lui 4 niveaux de bien-être, de la même façon. Le premier, le plus profond, c'est quand son comportement est droit par rapport à Dieu. Ça veut dire qu'il l'adore, il reconnaît son existence. Du coup, il va se manifester dans sa vie mystique, mystérieuse, cette vie spirituelle, une paix. Il sait qu'il est dans la main de Dieu. Quelquefois, il ne sait pas ce que Dieu lui veut, mais il a la foi dans le fait qu'il est dans la main de Dieu et que rien, ultimement, ne saurait lui arriver. S'il se comporte bien moralement avec son prochain, s'il se comporte bien aussi par son intelligence en cherchant à connaître le monde, eh bien, il va avoir un bien-être dans ce domaine spirituel. L'homme juste, l'homme prudent, qui se comporte bien avec son prochain, il est bien dans sa peau globalement. Alors c'est pas tout le temps vrai, mais globalement, là, à ce niveau-là, il ne va pas souffrir. Troisième niveau de bonheur, c'est le bonheur psychique, le sentiment de bien-être. Ça veut dire que, comme par répercussion, le comportement droit avec son prochain va faire que dans ces sentiments psychiques que décrit quelqu'un comme Piaget, le psychologue, eh bien, il va avoir des bons sentiments, à savoir une certaine valorisation, parce que faire du bien à autrui, ça valorise. Donc, le psychisme devient paisible. Par rapport à son futur, une certaine sécurité, parce qu'il a confiance dans ses facultés et dans le fait que probablement les autres ne lui feront pas de mal, puisqu'il ne leur fait pas de mal. Et une certaine autonomie aussi. Et ça peut se répercuter jusque dans le corps. À savoir, le corps ne développe pas de somatisation, d'effets nocifs d'un comportement mauvais. Alors je sais, certains diront, en vérité, le peuple hébreu qui a été déporté dans le désert, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les hommes, n'importe qui, les justes comme les mauvais, étaient frappés par les bestioles. Et quand Moïse mit dans le désert le serpent d'airain, que tout homme pouvait regarder, et alors il était sauvé de la morsure des serpents, tout homme était sauvé, le bon comme le mauvais. La réalité est là, effectivement. C'est pas si simple.
L'homme droit n'est pas comblé de bien-être dans tout son être. L'homme pervers n'est pas, je dirais, frappé dans tout son être tout de suite des malheurs que j'ai indiqués. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe plutôt à long terme. Quand je dis à long terme, eh bien c'est ce que décrit ce verset. Ça veut dire, prenons un homme qui vit droitement selon ce que sa nature, selon ce que sa nature est faite. Ça veut dire, c'est un homme, un être humain, ce n'est pas un chien, donc il a ce sens de la vie éternelle. Il a résolu ce sens. Il peut être animiste, par exemple, vivre d'une religion très ancienne, mais il sait que après cette vie difficile, il sera dans l'autre monde. Il croit au grand esprit de la nature. Il a donc, je dirais, par rapport à sa vie mystique, une réponse profonde, et il s'y tient. Un homme comme ça est frappé par les mêmes malheurs que tout homme. Il peut perdre un enfant, il peut avoir un cancer, n'importe quoi. Eh bien, en fait, parce que son avenir est dans l'autre monde, et parce qu'il en vit, de fait, ces douleurs-là sont moins douloureuses. Perdre un enfant, il sait qu'il est vivant de l'autre côté. Avoir un cancer, il sait que de toute façon la vie est passagère. Donc, il récolte de cette vie qui apporte tout de même certaines récompenses, comme l'écaille tombée du ciel. Il récolte le bonheur à s'en régaler. Ça veut dire qu'il se réjouit de tout simplement parce que sa demeure n'est pas sur la terre et donc il peut profiter de la terre. Curieusement. Alors que, à l'inverse, l'homme qui a établi sa demeure sur terre, seulement sur terre, et qui donc forcément est à la poursuite du bonheur maintenant, tout de suite, tant qu'il est jeune, tant qu'il le peut, il voit le temps qui file à toute allure, les plaisirs qui sont éphémères, qui ne durent pas. S'il cherche du plaisir physique uniquement, par exemple par rapport au sexe, eh bien, il en ressort avec du plaisir physique et le goût amer dans la bouche au niveau spirituel. Ça veut dire qu'il a trahi, il s'est servi d'une femme comme d'un instrument pour sa jouissance. Et donc sa vie spirituelle en est malade, mais sa vie mystique aussi, puisqu'il n'y a pas de but après la mort. Et donc l'écaille, les plaisirs de cette terre, perdent leur goût, ils n'en profitent pas. C'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. À savoir que des gens, des hommes droits, justes, qui sont fidèles à leur femme par exemple, avec la certitude qu'ils seront avec elle dans l'autre monde. Eh bien, en apparence, ils ont par exemple avec elle une sexualité qui est morne, qui est peu passionnée. Et en fait, comme elle est donnée dans la tendresse, elle est source de beaucoup de plaisir, mais un plaisir qui n'est pas génital, qui n'est pas comme quand il avait 20 ans, c'est quelque chose de plus paisible. L'homme qui, au contraire, est centré sur le seul plaisir sexuel, parce que c'est urgent. Ou alors, pour certains, sur le plaisir sentimental. Parce que, je dirais, on aime parce qu'on éprouve du plaisir à aimer. Sinon, on n'aime pas, on s'en va. Eh bien, curieusement, ces plaisirs-là viennent un certain temps et disparaissent très vite, laissent, je dirais, le vide dans une vie. On le voit très fort avec les divorces dans notre monde occidental. Les gens divorcent parce qu'ils sont pressés d'être heureux. Les femmes, par exemple, divorcent souvent très jeunes parce qu'elles veulent garder cette intensité sentimentale qu'il y avait lors des fiançailles. Elles le retrouvent avec un autre homme, et puis ça file, et elles poursuivent un bonheur qu'elles ne trouvent pas, jusqu'à se détruire, jusqu'à ne plus avoir de bonheur. L'exemple typique qu'on a de cela, presque prophétique, c'est la chanteuse Dalida. Une femme vraiment qui cherchait à être aimée, et qui savait qu'elle n'obtenait évidemment des hommes que l'attention qu'ils avaient pour éventuellement sa beauté physique, mais aussi pour son argent. Et ça la mena, à force de malheur, de solitude, au suicide. Quand je prends l'exemple de Dalida, on peut être scandalisé et se dire ça la mena au suicide, mais quelle souffrance terrible. Elle n'était pas une femme méchante. Non, elle n'était pas une femme méchante. Et je dis, c'est ce que dit le texte, Dieu ne peut pas l'avoir abandonnée. Il sait parfaitement qu'elle le faisait dans l'ignorance, dans la faiblesse, cherchant désespérément le bonheur. Mais pourtant, dans son comportement, il avait mis des lois qui provoquaient le malheur. Et elle récoltait, je dirais, les fruits immanents d'un comportement qui n'était pas correspondant à sa nature profonde, à savoir l'aspect mystique, comme je l'ai dit, et l'aspect spirituel. On pourrait se demander, mais Dieu aurait pu lui expliquer. Elle avait de quoi lui expliquer. Elle avait les prophètes, mais elle, son chemin, était sans doute de passer par ce chemin de douleur. Et pas pour sa perte, dira le texte de la sagesse, mais peut-être pour un plus grand salut. C'est à Jésus qu'on doit la plus grande description
du terme de ces épreuves, de ces souffrances immanentes mises par Dieu dans les lois de la vie. Il le dit à propos d'une femme qui ressemble à Dalida. C'est cette femme dont on se souvient toujours. Jésus l'avait annoncé, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Une femme que sans doute il avait délivrée de la lapidation, parce que comme Dalida, elle cherchait des amours. Elle cherchait des amours à travers des hommes, elle ne les trouvait pas. Les hommes, ils profitaient de son corps. Ça, ils étaient intéressés. Et un jour, pour piéger Jésus, ils l'amenèrent pour qu'elle soit lapidée, parce que la loi de Moïse le disait. Et Jésus la sauva en disant que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et on ne sait comment, mais il atteint leur conscience, peut-être par sa puissance divine, si bien qu'ils partirent tous, à commencer par les plus vieux, ce qui est un geste d'humour, mais tout à fait significatif. Sans doute elle, un peu plus tard, elle qui avait de l'argent, par ailleurs, qui n'était donc pas une prostituée de l'argent, mais une prostituée de la douleur, de la recherche du sentiment. Elle s'approcha de Jésus alors qu'il était à table. Elle avait apporté un vase de parfum. Il y avait de quoi payer 1 année de salaire d'un ouvrier avec le parfum. Elle cassa le vase aux pieds de Jésus et le parfum se répandit dans toute la maison. Et ensuite, avec ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus. Avec ses larmes, elle les mouillait. Et Jésus, loin de suivre l'avis de ceux qui étaient là et qui méprisaient cette femme, qui était une femme adultère, il vanta son comportement en disant à l'hôte de la maison « Quand je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. » Elle l'a fait. « Quand je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas versé de parfum. » Elle l'a fait. Son geste, on s'en souviendra toujours, pour l'éternité. La preuve, j'en parle aujourd'hui. Quant à cette femme, tu dis qu'elle est pécheresse, tu as bien fait. Elle est pécheresse. Mais parce que elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Et celui qui est peu pardonné aime peu. Donc il y a un rapport, à savoir véritablement, cette femme, elle est l'image sans doute de ce qui se passait pour ces gens frappés de tous les malheurs. Mais ce qui était leur salut passait par un chemin de croix que décrit la Bible et qu'on constate actuellement avec la génération en Occident de mai 68. Et c'est ce que raconte le verset 4. « Car il fallait que sur ceux-là, les oppresseurs, s'abattît une irrémédiable disette, donc une famine. Il suffisait à ceux-ci qu'on leur montrât comment leurs ennemis étaient torturés, et même lorsque s'abattit sur eux la fureur terrible de bêtes féroces, et qu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. » C'est ça qui est important. Ta colère ne durera pas jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut parler de la colère de Dieu ? La Bible en parle sans arrêt. En réalité, le terme colère de Dieu, c'est plutôt la façon dont c'est ressenti par l'homme qui ne connaît pas Dieu. Donc l'homme, je dirais, le peuple hébreu primitif, le peuple hébreu à l'époque de Moïse. Parce que Dieu, à cette époque-là, étant donné leur cœur dur, se présente comme un Dieu intransigeant, qui punit celui qui a mal agi. Pourquoi agit-il comme ça ? Pourquoi se présente-t-il comme ça ? Parce que, tout simplement, c'est ce qui va marcher pour les convertir. La peur, cette peur-là, la peur de l'enfer, est le commencement de la sagesse. Je me rappelle que sur Internet, avoir eu un conflit avec une personne, avec un prêtre qui me disait « La peur de l'enfer est nécessaire. C'est nécessaire pour convertir les gens. » Et il s'opposait fortement à la théologie que je développais avec Sainte Faustine, avec Marthe Robin, qui disait que à l'heure de la mort, pas après la mort, mais dans le passage, le salut était proposé à tous ces gens qui s'étaient mal comportés, de telle façon que, après la mort, seul celui qui était en état de péché contre l'Esprit Saint, donc qui avait résisté en ne demandant jamais pardon, librement cette fois, était damné pour toujours parce que jamais il ne se repentirait. Il me disait, la miséricorde empêche le moteur de la conversion. Ce prêtre avait raison, en partie. Il a raison en ce qui concerne les hommes méchants, les hommes au cœur dur. Par exemple, le pape François ou le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est allé à Palerme parler aux mafiosi, qui l'entendaient, eux, de leur maison et qui quelquefois venaient à sa messe, il leur a dit que l'enfer existait. S'ils ne se convertissaient pas, ils iraient en enfer. La peur est le commencement de la sagesse pour les hommes pervers. Mais pour les hommes justes et pécheurs, ça peut exister. C'est par exemple la femme adultère dont j'ai parlé, c'est Dalida. Elle cherche l'amour, mais elle le fait n'importe comment. Eh bien, pour les hommes justes et sévères, ce qui marche, c'est pas la peur. C'est l'annonce que tout ça, c'est pour l'éduquer, que c'est une éducation de son père.
qui forme son cœur parce qu'elle fait des bêtises. Il veut lui montrer ses limites, mais aussi que le bonheur n'est pas dans la voie qu'elle a suivie. Et ce châtiment ne sera pas pour toujours. Mais ayant touché sa douleur à travers ses croix, eh bien, quand elle verra enfin le cœur du Père, à l'heure de la mort pour Dalida, eh bien, elle sera sauvée. Ça, c'est essentiel. La terreur pour quelqu'un comme Dalida, c'était la plonger dans le désespoir et la conduire, je dirais, justement, à la mort beaucoup plus. Alors que l'espérance d'un salut pour le bon larron à la croix, c'est quelque chose d'important. Il y a une troisième sorte d'homme sur terre que décrit le livre de la sagesse. Au-delà des justes qui sont pécheurs, il y a aussi les saints, c'est-à-dire ceux qui se comportent vraiment bien, avec Dieu et le prochain en premier. Ça, c'est le message de Jésus. Mais à la rigueur, il aurait pu être compris déjà à cette époque-là du livre de la sagesse. Eh bien, il est important pour les saints de comprendre ce comportement de Dieu. Quand les saints voient que effectivement des hommes sont frappés de malheur, eh bien, avec le regard de Jésus, qui est un regard d'amour, puisque Jésus est mort pour ces personnes-là. Il a donné sa vie pour les sauver. Avec le regard de Jésus, il est important qu'ils comprennent que ce n'est pas pour les écraser qu'il fait ça, mais pour les sauver. D'où l'importance de cette phrase-là. Ta colère ne durera pas jusqu'au bout. Voilà. Si jamais la colère durait jusqu'au bout pour des pauvres pécheurs, alors ce serait contradictoire avec le message de Jésus qui avait dit qu'il était venu pour sauver les pauvres pécheurs justement. Que ceux qui n'avaient pas besoin de médecin, il n'était pas venu pour eux. S'il était venu pour condamner et donc pour punir jusqu'au bout, jusqu'à l'enfer éternel, sans jamais s'arrêter les pauvres pécheurs, ça serait contradictoire avec cette miséricorde de Jésus. Donc c'est une confirmation pour les saints et ça leur donne, je dirais, la paix parce qu'il y a une concorde parfaite avec l'évangile de Jésus. Et c'est ce que va confirmer le verset suivant, le verset 6, qui dit « Mais c'est par manière d'avertissement et pour peu de temps, donc le texte insiste, pour peu de temps, qu'ils furent inquiétés. Et ils avaient un signe de salut pour leur rappeler le commandement de la loi. Car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le sauveur de tous. » À quoi fait référence ce verset ? Eh bien, à l'histoire suivante, qui se passe dans le désert. Le peuple hébreu est dans le désert, et à un moment donné, il s'arrête à un endroit mal choisi. Il y a des serpents, des petits serpents, brûlants, et tout le monde commence à être piqué, et les gens meurent. Et les gens se mettent à crier vers Moïse en disant « Sauve-nous, sauve-nous, intercède auprès de ton Dieu, nous périssons tous. » Alors Moïse intercède et obtient de Dieu l'ordre suivant. « Tu construiras un mât, et sur ce mât, tu feras un serpent en airain. Et les gens, lorsqu'ils seront piqués, devront se tourner vers ce serpent d'airain et ils seront guéris. » Le serpent d'airain est resté le symbole de la médecine. C'est le caducée, de la pharmacie, de la médecine vétérinaire, etc. Les infirmiers aussi en portent. Évidemment, comme dit le texte, ce n'était pas le serpent d'airain matériellement qui sauvait ces gens, mais c'était Dieu à travers ce signe. Évidemment, pour un chrétien, on voit bien ce qu'il symbolise. C'est le signe de la croix, bien évidemment, parce que le serpent, c'est pas le démon crucifié. Les symboles ont toujours un double sens dans la Bible. Par exemple, l'eau peut signifier la mort avec le déluge, mais aussi la vie, avec l'eau vive que Jésus donne pour guérir les gens. Eh bien, le serpent peut signifier le démon, mais il peut signifier aussi la sagesse qui pénètre les esprits et qui donne sens à tout. Ce serpent d'airain qu'on devait regarder était la sagesse. Et donc, pour un chrétien, c'est le Christ, manifestement. Et effectivement, ça résout ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelle est la religion, la seule, je crois, qui donne véritablement l'explication de ce qu'on fait sur terre et du sens de cette souffrance injuste que constate le livre de la sagesse et qui frappe tous les hommes, les méchants, les pauvres pécheurs et même les grands, les saints. De la même façon, au point que les 3 croix du Golgotha sont le symbole de l'humanité. Quelle est la raison de cette souffrance ? Aucune religion n'a su l'expliquer. Les musulmans, par exemple, expliquent en disant « Nous faisons confiance à Dieu » et ils cherchent et ils se disent « Probablement c'est un test pour vérifier que nous sommes saints. » Le problème, c'est que ceux qui ne connaissent pas Allah, et ce n'est pas quelquefois de leur faute, que deviennent-ils ? Beaucoup de musulmans disent ils ne connaissent pas Allah, ils ne sont pas morts musulmans, donc leur destin est fâcheux.
la seule religion qui explique la souffrance de tous les hommes par le même mystère, c'est la religion du Christ, effectivement, au point que le livre de l'Apocalypse dit que les 7 mystères scellés, ça veut dire les 7 souffrances injustes qu'on ne comprend pas, qui frappent les hommes, à savoir la famine, la mort, la maladie, qu'est-ce qu'il y a encore, la guerre. Ça, c'est les 4 chevaux de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse. Il y a aussi l'injustice qui frappe les innocents, comme par exemple des enfants assassinés. Ça, c'est le 5e sceau. Il y a le fait que tout est détruit, le 6e sceau. Et le 7e sceau, le plus terrible, le silence de Dieu, le fait qu'il ne répond pas, qu'il ne s'explique pas. Eh bien, ces 7 mystères scellés, dit l'Apocalypse de Saint Jean, le livre pouvait être ouvert par le Christ et le Christ seul. L'explication qu'il en donne, c'est que la terre est un purgatoire où l'homme est préparé à la vie éternelle. Parce que certaines conditions sont indispensables, vu que la vie éternelle, c'est voir Dieu face à face avec son prochain, mais c'est voir Dieu face à face. Pour voir Dieu face à face, il faut sortir de cette vie avec 2 qualités qui ont commencé à se développer. Au minimum, l'amour pour ce Dieu. Il faut l'aimer. Et évidemment, pour ça, il faut le connaître. Et c'est pourquoi tout homme se voit proposer de le connaître et de l'aimer, soit en ce monde, soit à l'heure de la mort par l'apparition du Christ. Et alors vient la mort. Mais cette bonne nouvelle est annoncée à tout homme, puis vient la fin. Cette qualité de l'amour, tous les hommes de bonne volonté, les musulmans de bonne volonté, les athées de bonne volonté, tous se tournent vers le Christ et, s'ils sont de bonne volonté, ils l'aiment, ils le reconnaissent. Jésus le dit clairement. Vous êtes venus me visiter en prison. C'est moi que vous avez visité. Et eux répondront, mais on ne connaissait pas. Et il leur répondra, quand vous l'avez fait à un de ces petits qui étaient miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc les hommes de bonne volonté se tourneront vers Jésus, s'ils ne le connaissaient pas, à l'heure de la mort. Les hommes de mauvaise volonté le mépriseront, ce Jésus, de tout leur cœur, et se tourneront vers l'enfer éternel. Eh bien, il faut, pour les hommes de bonne volonté qui se mettent à l'aimer, une deuxième qualité. Parce que, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Il faut acquérir un cœur mort à soi-même. Jésus le confirme, le grain de blé tombé en terre doit mourir, sinon il reste seul. Et pour mourir, il n'y a rien à faire. Eh bien, il faut passer par le chemin d'un moment de désespoir pour toucher sa misère, un moment de croix. Et alors on en sort différent. Celui qui a connu ça est différent. Voilà l'explication de la souffrance. Dieu, en fait, nous façonne. Et tout ce qu'il a mis comme loi sur la terre sert à ça. L'athéisme ou le paganisme qui frappe des gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu et qui connaissent donc des croix terribles puisqu'elle est insensée. Elle prépare leur cœur. Parce que, justement, ils connaissent le désespoir. Si bien que quand ils voient le Christ et la bonne nouvelle qui leur est annoncée, je pense aux peuples anciens, les peuples païens de jadis, lorsqu'ils voient l'ange du Seigneur, eh bien, la bonne nouvelle les convertit, ils en pleurent, mais leur cœur est prêt, ils ont déjà connu la mort à eux-mêmes. Pour les grands pécheurs, les pécheurs violents, les pécheurs barbares qui résistent à tout, il suffit d'une petite flèche qui les frappe et ils sont comme un enfant sur leur lit de mort, en train de mourir et personne ne peut les guérir. Ils apprennent par leur souffrance. Et si ça ne suffit pas, Dieu a mis le shéol, le passage de la mort, où ils peuvent rester des siècles. Comme ce fut le cas, dit la première épître de Saint Pierre, pour les hommes de l'époque de Noé, qui ne virent l'apparition du Christ que le vendredi saint, lorsqu'il vint prêcher aux morts. Donc, il avait façonné leur cœur dans cette longue attente. Bref, toutes les lois qu'il a mises dans le monde servent au salut, de telle façon qu'au bout, seul celui qui résiste à tout, qui librement choisit la liberté solitaire de l'enfer et la révolte contre Dieu, eh bien, est séparé pour l'éternité. Mais les autres sont sauvés en passant par ce purgatoire de la terre ou de l'autre monde. C'est pourquoi, on le voit, c'est une bonne nouvelle qu'annonce Jésus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui annoncerait la damnation de tout homme, je dirais, quelle que soit la raison avec laquelle il arrête son dernier battement de cœur, et puis, s'il n'a pas connu le Christ, il est damné. Non, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous serons comblés, et c'est important. Donc, je dirais, le Sauveur de tous, en le contemplant, eh bien, il nous libère de toutes les angoisses d'ordre métaphysique dès cette terre, parce qu'il donne l'explication par son évangile. Alors évidemment, on peut se dire, mais tout de même, Jésus le dit,
Heureux celui qui croit sans avoir vu, et malheureux celui qui n'a pas cru. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux pour l'éternité, le texte le dit. Seul le blasphème contre l'Esprit Saint rend malheureux pour l'éternité parce qu'il est volontaire. Ça veut dire que celui qui ne veut pas croire en ce que je viens de dire au Christ, et quelquefois c'est pas de sa faute, la foi ne lui a pas été donnée, mais celui qui ne voudrait pas croire alors que la foi lui est proposée par le Christ, donc par une présence du Christ, eh bien, il est malheureux en ce sens qu'il se passe de ce sens qui l'aurait pacifié. Et il va connaître la croix, la même croix que les autres, mais une croix beaucoup plus dure parce que non éclairé par la connaissance, par la sagesse. Il ne sait pas pourquoi il souffre. Je pensais à quelqu'un de ma famille qui est comme ça, étant jeune, cette dame était profondément croyante et elle voulait même convertir son père. Et puis, la vie passant, elle n'entretint pas sa foi si bien qu'elle l'a perdue. Elle l'a perdue parce que, tout simplement, comme une graine jetée au bord du chemin, si on ne s'en occupe pas, elle finit par dessécher. Devenue une personne âgée, eh bien, sa grande terreur, c'est la mort. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Es-tu sûr qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Je lui dis oui, il y a quelque chose, mais elle n'arrive pas à y croire, elle a perdu la foi. Et donc, elle passe par des angoisses terribles qui fait que, pour vivre les dernières années de sa vie, elle essaye de ne pas penser à la mort, mais plutôt à vivre le jour. L'angoisse pourtant est là, c'est une croix terrible. Quelle différence avec celui qui sait ce qu'il arrive de l'autre côté, qu'il va être accueilli. Alors, je dirais, la vieillesse, les moments de la vieillesse se font dans la joie de cette rencontre qui va se faire très bientôt. Quand on a plus de 80 ans, c'est sûr, c'est pour bientôt. Et le verset 8 continue, « Et par là tu prouvas à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux, en effet, les morsures de sauterelles et de mouches les tuèrent, sans qu'on trouvât de remède pour leur sauver la vie. Et ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes, tandis que tes fils, même les dents des serpents venimeux, n'en eurent pas raison, car ta miséricorde leur vint en aide et les guérit. » L'exemple que j'ai pris de cette petite dame âgée, eh bien, illustre, je dirais, le rapport entre toutes ces bestioles, ces 4 degrés de bestioles qui nous frappent, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. En fait, fondamentalement, je crois que pour une personne qui est adulte, le sommet qui pacifierait son cœur, c'est le 4e degré, ça veut dire la vie mystique. Jésus le dit, quand on est petit, cette vie mystique, c'est-à-dire cette réflexion sur le sens de la vie, sur ce qu'on se passe après la mort, sur ce qu'on fait sur terre, sur le sens de la souffrance. Elle est comme le plus petit arbre du jardin. On est en bonne santé, on joue, on s'en occupe pas. Mais lorsqu'on est âgé, elle est devenue un arbre immense, au point que il fait de l'ombre dans tout le jardin et que les oiseaux y font leur nid. Ça veut dire qu'on ne pense qu'à ça. Et la femme dont je parlais tout à l'heure ne pense en fait qu'à ça, tout en essayant de ne pas y penser. Elle ne pense que, qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose? Elle espère secrètement qu'il y a quelque chose. Eh bien, je dirais, finalement, à un certain moment, ce 4e niveau qui donne sens à la vie va être comme la source vive qui va se répandre pour pacifier les 3 autres niveaux. Je m'explique. Lorsque je pense à une autre dame qui était profondément, profondément croyante, certaine que Jésus l'attendait de l'autre côté, et pourtant elle avait eu des malheurs. Par exemple, elle avait perdu son fils bien-aimé, qui s'était engagé pendant la Seconde Guerre mondiale dans des combats absurdes et qui avait été tué à la fin de la guerre, dans le déshonneur. Donc c'était des souffrances terribles. Ensuite, son mari, qui était marin au long cours, eh bien, il était mort, je dirais, très très tôt, et donc l'avait laissée veuve. Et cette femme-là, elle avait une certitude absolue, c'est que, de l'autre côté, elle allait retrouver son fils, que Jésus l'avait accueilli, qu'elle allait voir Jésus. Et elle vivait de cela. Devenue très âgée, très âgée, eh bien, elle était rayonnante de joie, comme un pinson, recevant les infirmières qui venaient la soigner, parce qu'évidemment, son corps lâchait de tous les côtés, les recevant avec beaucoup d'humour et beaucoup, je dirais, de gentillesse. En fait, malgré ses malheurs, c'est comme si, je dirais, la source d'eau vive qui venait de cette vie mystique, comblée par le message de l'Évangile, par la sagesse, faite chair, se répandait dans sa vie spirituelle. Les péchés qu'elle avait commis, elle en avait forcément commis, elle savait qu'ils avaient été pardonnés. Elle s'en était confessée, elle avait réparé comme elle le pouvait.
Et même les grands malheurs, comme le veuvage, la mort de son fils, eh bien, n'avaient pas pu l'atteindre puisqu'elle savait qu'il était vivant et que ce fils, très jeune, évidemment, était simplement un pauvre pécheur qui avait suivi une voie de folie, que jamais il ne serait condamné pour ça. Elle le savait, que même s'il avait été, par exemple, fusillé, eh bien, Jésus lui regardait le cœur des pauvres. Il regardait, il se faisait l'avocat. Donc sa vie spirituelle, son amour du prochain était paisible, certaine de la justice de Jésus. La conséquence, c'est que dans sa vie psychique, les sentiments dont je parlais, donc ce qui pourrait être les craintes, ou les tristesses, ou les désespoirs, eh bien ça allait bien. Elle était joyeuse, malgré ce corps incapable de faire quoi que ce soit. Ses passions étaient joyeuses, naturellement joyeuses, parce qu'elle était sauvée, elle le savait. Et la conséquence, c'est que dans ce vieux corps en train de mourir, eh bien, les choses allaient finalement bien. C'est une souffrance relative que celle du corps en comparaison des 3 que je viens de citer. Finalement, eh bien, ça se prend au jour le jour. Et la médecine, elle aide bien avec des médicaments quand il y a des douleurs. On le voit. Il y a manifestement, je dirais, une source qui part du haut de plus en plus au fur et à mesure qu'on vieillit et qui se répand dans tout le corps. Au contraire, quand cette source-là n'est pas là, eh bien, quelle qu'a été la vie qu'on a eue avec? Et je peux prendre l'exemple de la deuxième personne dont je parlais. Eh bien, cette vie perd sens. Ça veut dire qu'on peut avoir construit, je dirais, une famille, avoir eu de l'argent, tout ce qu'on peut, avoir fait des grands voyages. Ça n'a plus de sens, là. Parce que la seule chose qui nous dévore, comme une bestiole, c'est, malgré qu'on n'y pense pas, l'idée que peut-être il n'y a rien après la mort, qu'on ne reverra pas les siens, que tout ce qu'on a construit était vain. Et donc on le voit, les dents des serpents venimeux ne pouvaient pas frapper cette deuxième femme qui avait perdu son fils pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les dents des petits moustiques, les pointes des petits moustiques torturaient cruellement l'autre dame parce qu'elle n'avait pas cette espérance de la vie après la mort et cette explication dans son âme du sens de la vie. Et le verset 11 continue en disant « Ainsi, tes oracles leur étaient rappelés par les coups d'aiguillon, bien vite guéris, de peur que, tombés dans un profond oubli, ils ne fussent exclus de ta bienveillance. » Ça veut dire en fait que ces souffrances, elles sont terribles. Par exemple, celles qui frappent les personnes de la génération des 68 qui ont banni la religion. Elles sont terribles. Mais heureusement, elles ne sont pas pour toujours et elles ne sont pas, je dirais, destructrices complètement. On pourrait me dire, mais non, elles sont destructrices, on le voit bien. Des personnes de plus en plus, des personnes âgées, je dirais n'ayant pas l'espérance de la vie après la mort, pour ne pas connaître l'angoisse, se suicident sans cesse et même se font voter maintenant des lois sur l'euthanasie. Ça montre bien que ça les mène à la mort et donc que la tentation, la souffrance dépasse leur propre force. Et c'est vrai, c'est pas étonnant, n'ayant vécu souvent que pour le plaisir, lorsqu'elles étaient jeunes, elles ne peuvent pas affronter la douleur lorsqu'elles sont âgées parce que c'est insensé. Eh bien, non, ce n'est pas pour toujours. Ça veut dire que même pour ces personnes qui ont fait le geste d'arrêter leur vie, eh bien, elles se retrouvent vivantes de l'autre côté. Vivantes. Et, je l'ai dit, le Christ a 2 qualités qui se mêlent en lui, qui caractérisent, lorsqu'on le rencontre, le fait qu'on ne peut pas se tromper. Il le disait, « Mon retour sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Personne ne pourra le confondre avec le démon. » Parce que dans le Christ se mêle unie la vérité, mais pas la vérité seule. Le démon, c'est la vérité seule. Ça veut dire qu'il nous montre la vérité de notre péché pour nous entraîner en enfer et il n'y a que la vérité. Et ce qu'il dit n'est pas faux. Tu n'as travaillé que pour ton plaisir. Regarde, là, tu prétendais servir le Christ. C'était parce que tu aimais bien. C'était ton plaisir que tu cherchais. Il n'a pas tort. Il dira des vérités. Mais il n'y a jamais avec la deuxième qualité qui s'appelle l'amour. Chez lui, il y a la justice stricte. Tu es fait pour l'égoïsme. Révolte-toi contre Dieu. Obtiens avec nous la vision béatifique parce que tu la mérites. Parce que tu es fait pour cela. Pour la mériter et non pas en te vautrant dans le repentir, etc., en étant un sous-homme. Le Christ, lui, il dit la vérité, donc il manifeste le péché, évidemment, tout simplement parce qu'en voyant son cœur, en conséquence, immédiatement, on voit notre âme si noire. Mais il est toujours accompagné de l'amour, et pas de n'importe quel amour, pas simplement d'un amour, ça serait finalement désespérant si ce n'était qu'un amour, mais d'un amour qui a été brisé à la croix,
qui a souffert les mêmes souffrances que nous. Certains pourraient dire, j'ai peut-être exagéré, mais tout de même, il n'est mort qu'au bout de 6 heures. D'habitude, sur la croix, on y restait 3 jours, 4 jours. Il n'est mort qu'au bout de 6 heures. Ça veut dire qu'il a arrêté les souffrances à un moment donné. Il les a arrêtées lorsqu'il a connu le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que ceux qui ont arrêté leurs souffrances, il se fera leur avocat. Comme Marthe Robin se faisait l'avocat de son frère qui s'appelait Henri, qui s'était suicidé et qui disait « Il ne voulait pas mourir, il fuyait la souffrance ». Il se fera notre avocat parce qu'il est passé par là, nous sommes passés. Il se chargera de nos péchés de faiblesse. Je ne dis pas par là qu'il faut se suicider. On va voir que non. Parce que le suicide est une erreur terrible, dans la mesure où ayant perdu un temps de cette vie qui aurait pu nous façonner un cœur définitivement mort à lui-même, eh bien, ce qui n'a pas été appris, nous devons l'apprendre dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais il ne mettra en enfer un pauvre désespéré qui l'a fait par faiblesse, ce suicide-là. C'est quelqu'un comme Hitler, un suicide là de méchanceté, c'est-à-dire d'un désespoir dû à son orgueil bafoué, qui ne cède en rien, qui là, manifestement, probablement est tombé du côté de l'enfer, on n'en sait rien, mais ce n'est pas la même chose que le suicide d'un désespéré. Donc, en le voyant, cette vérité qui dit « c'est vrai, le suicide est un mal », mais cette bonté miséricordieuse parce qu'il a souffert la même chose, évidemment, tout homme de bonne volonté, tout homme qui a en lui une parcelle d'amour, se tourne vers lui en larmes. Et c'est sa puissance, c'est ça la puissance du Christ, qui fait que beaucoup seront sauvés. Certains théologiens disaient « mais non, la plupart seront perdus », d'ailleurs, les grands saints le disaient. Mais les grands saints le disaient parce qu'ils suivaient une conception, une synthèse théologique sur l'heure de la mort qui était comme un instant où il ne se passe rien et où la justice sévère, définitive de Dieu, met en enfer, quelle que soit la raison, tous ceux qui ne l'aiment pas. C'est évidemment pas ça. Marthe Robin va montrer avec sainte Faustine que la mort est un passage et que c'est après la mort comme passage que c'est trop tard. Là oui. Et ce qu'explique le Christ lors de sa venue, c'est que cette vie passagère, souvent donnée au péché, et qui a produit des souffrances terribles, des souffrances qui sont des conséquences logiques d'un cœur d'homme non rempli par ce qui donnerait sens à sa vie, à savoir Dieu. Eh bien, que cette vie de péché n'était pas pour les écraser, mais pour leur faire découvrir qui ils sont à l'intérieur, leur faiblesse, et donc faire qu'à l'heure de la mort, ils fassent le bon choix. Et le verset 12 le confirme, et de fait, ce n'est ni l'herbe, ni l'émollient, c'est-à-dire des médicaments, qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Ici, le verset annonce, je dirais, ce que dira Jésus au démon lors de ses tentations au désert. On sait, à un moment donné, le démon lui dit « Tu as tous les pouvoirs, multiplie les pains, multiplie et donne à manger aux gens. Comme ça, ils n'auront plus faim. » Et Jésus lui répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça exprime tout simplement ce que je disais. Ça veut dire que nous, en Occident, qui sommes matériellement comblés, il n'y a plus de famine en Occident. C'est gagné à ce niveau-là. Eh bien, parce que nous nous sommes débarrassés du pain de vie, celui qui est spirituel dont je parlais, tout va mal. Nous sommes comblés matériellement au point que les Africains en sont surpris et que finalement quelques-uns d'entre eux envient cette richesse matérielle, mais ils ne voient pas les souffrances terribles au point de vue spirituel parce que tout va mal, nous nous sommes débarrassés de la parole de Dieu qui pouvait nous guérir. Expliquer ce que nous faisons sur terre. Nous n'en voulons plus. Donc, nous connaissons toutes les angoisses en cascade que j'ai indiquées. Et le verset 13 aborde un autre problème. Il dit ceci. Oui, c'est toi, Seigneur, qui as pouvoir sur la vie et la mort, qui fait descendre aux portes de l'Hadès et en fait remonter. Descendre aux portes de l'Hadès, ça veut dire descendre au désespoir. Là où on est prêt à demander la mort tellement on souffre, un peu comme Job. La question que je voudrais poser, c'est d'où viennent ces souffrances? Eh bien, certains disent, elles viennent donc des conséquences immanentes de nos choix. C'est la pensée, par exemple, de Sartre. La vraie pensée de Sartre consiste à dire « l'homme est libre, mais il aura des conséquences immanentes de ses actes, mais il est libre ». Eh bien, oui, une partie de nos souffrances sont des conséquences immanentes de nos actes. C'est le mécanisme que j'ai décrit un peu avant. Mais il n'y a pas que ça.
Parfois, les souffrances viennent, effectivement, des démons ou des djinns. Je ne sais pas s'il faut croire aux djinns. Saint Paul en parle, il dit les esprits qui habitent les espaces célestes, les esprits intermédiaires. Les démons, ils falsifient notre pensée. Leur attaque se porte sur notre intelligence pour lui donner une mauvaise finalité. Leur but, c'est évidemment de nous entraîner au péché et de faire qu'à l'heure de la mort, lorsqu'ils apparaîtront, nous reconnaissions notre lieu dans leur révolte, dans l'enfer qu'ils ont préparé, qui est en fait un paradis, entre guillemets, de la liberté solitaire, et donc un enfer terrible pour l'âme qui a expérimenté ce que c'est que vivre sans Dieu. Les djinns, eux, ce seraient des esprits intermédiaires qui attaquent notre psychisme et qui mettent des angoisses en lui. Donc des sortes de démons qui s'amusent à posséder les hommes. C'est ce que disent en tout cas les musulmans. Eh bien, l'Église catholique affirme que les démons, en tout cas, les djinns n'en parlent pas, mais les démons existent. C'est une réalité. Et que quelquefois, ce qu'on prend pour une maladie d'ordre naturel due aux conséquences que j'ai indiquées est en fait due à l'attaque d'un démon. Seulement, les attaques d'un démon, elles ne peuvent pas frapper n'importe qui. Elles frappent 3 sortes de gens. Les gens qui ont été imprudents, qui ont pratiqué du spiritisme par exemple, et là, ils se sont attirés, ces esprits-là. Elles frappent parfois des gens qui n'ont pas de défense. Ça veut dire ils ne croient pas en Dieu, ils font comme ils peuvent dans leur vie, et quelqu'un, une personne mauvaise, qui fréquente les démons, leur envoie un démon. Les Africains y croient beaucoup, et c'est pas faux. L'Église y croit aussi, à ce phénomène des sorciers. Bien que, pour lutter contre les sorciers, elle a toujours dit, toujours, c'est les tribunaux civils qui n'ont pas dit ça, mais l'Église a toujours dit qu'un exorcisme et une bénédiction et des prières valaient mieux que les peines de mort, évidemment. Et troisièmement, ça frappe quelquefois les saints. Ça veut dire ceux qui se battent pour servir Dieu de tout leur cœur. Ceux-là, Dieu permet qu'ils soient attaqués par des démons, ne serait-ce que pour qu'ils deviennent humbles, pour que leur cœur reste humble dans l'épreuve. C'est ce qui est arrivé au curé d'Ars. Il fut attaqué par le démon là où il était fragile. Et c'était pour le rendre saint. Il était fragile sur le désespoir. Il avait l'âme triste. Eh bien, il fut pris souvent de crises de désespoir qui ne venaient pas de sa psychologie seulement, mais du démon qui insistait pour le faire quitter sa vocation. Donc il faut garder cette idée. On le voit dans le livre de Job. Dieu permet aux démons de venir frapper Job. Et puis il y a une autre cause. Bon, je pourrais parler aussi de la cause qui vient de notre prochain lorsqu'il se comporte mal, évidemment. Ça veut dire que quelquefois, un homme ou une femme qui est mal marié, qui est marié avec un démon domestique, souffrira le martyre de par ce démon domestique, et ce n'est pas de sa faute. Mais la dernière cause que je voudrais voir, c'est la cause divine, Dieu lui-même. Certains ont dit, mais non, Dieu lui-même ne peut pas envoyer des malheurs, Dieu ne fait que le bien. La Bible, elle est beaucoup plus réaliste que nous. Par exemple, nous nous sommes demandé à un moment donné si la parole de Jésus, il ne fallait pas la changer. Quand il est dit dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc on a changé en disant, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quand on regarde la Bible, on voit que Dieu, lui-même, par sa propre action directe, pour nous sauver, évidemment, jamais pour nous perdre, jamais. C'est ce que dit saint Jacques. Dieu ne tente pas. Ça veut dire qu'il ne tente pas pour perdre. Mais tenter pour sauver, bien sûr qu'il le fait. Et c'est ce que raconte sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle, qui est, je dirais, pleine d'amour pour son Jésus. C'est son trésor, son Jésus. Elle fait, à 22 ans ou 23 ans, ses vœux perpétuels. Enfin, elle se marie avec lui. Elle n'est plus la petite enfant de Jésus, elle est son épouse. Et c'est merveilleux. Elle signe les actes de mariage qu'elle a avec lui. Elle porte maintenant son alliance. Le lendemain, ou quelques jours après, il fait disparaître en elle sa présence. Elle qui avait une espèce de paix intérieure par sa présence, ne l'a plus. Et en même temps, elle est frappée d'une maladie, la tuberculose, qui va faire qu'elle va mourir étouffée, comme c'était le cas à l'époque. On n'avait pas d'antibiotiques contre cette bactérie. Donc plus de présence de Dieu, du tout, une nuit de l'esprit totale au point qu'elle ne comprend plus, elle qui a tellement de théologie. Elle écrit pourtant, pour s'occuper, c'est ce qu'a demandé sa mère abbesse, mais elle ne comprend plus. Et elle le dit à un moment donné, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Puis elle se bat, elle se relève en disant, quand bien même il me tuerait, elle parle de Dieu, je l'aimerais encore. C'est un verset de la Bible. Ça veut dire quoi ? En fait,
Les livres bibliques sont bien plus réalistes que nous. Ils savent que rien de ce qui nous arrive, que ce soit une cause naturelle, comme je l'ai dit, que ce soit notre prochain qui nous torture, que ce soit les démons ou les djinns, que ce soit Dieu lui-même, rien ne nous arrive sans la permission de Dieu. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs à Pilate. Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te mettre à mort ?» Et Jésus lui répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » D'en haut, ça veut dire Dieu. Et donc, quand on pose la question de ces épreuves qui nous frappent, en s'adressant à autre chose qu'à Dieu ou à nous-mêmes par notre péché, bien sûr, mais d'abord à Dieu, eh bien, on se trompe. Le démon n'aurait aucune permission de venir nous attaquer si Dieu ne le permettait. Évidemment, ça paraît scandaleux, mais la réponse c'est que Dieu le fait pour nous sauver, uniquement pour nous sauver. C'est la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce que dit le verset 13. C'est toi qui as le pouvoir sur la vie et la mort, qui fait descendre aux portes de l'Hadès et en fait remonter. Et le texte continue. L'homme dans sa malice peut bien tuer, mais il ne ramène pas le souffle une fois parti. Il ne libère pas l'âme de l'Hadès que l'Hadès a reçue. Il est impossible d'échapper à ta main, Seigneur. Sauf, je dirais, une fois. Je dirais après la mort, lors du jugement dernier, par le seul péché que Dieu, là pour le coup, cesse de combattre, le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché qui procède du Père et du Fils, symboliquement. Le Père, dans la Trinité, on lui attribue la puissance, c'est de lui que tout vient. Le Fils, c'est la connaissance du Père. Donc c'est la connaissance. Un péché qui procéderait d'une pleine connaissance et d'une pleine puissance, ça veut dire un homme qui serait parfaitement lucide de ce qu'il fait et dans une totale maîtrise de lui, face au Christ, à l'heure de la mort, face à lui qui apparaît dans son mystère, en sachant parfaitement ce que c'est que l'enfer, que jamais il n'aura la vision béatifique et qui maintient librement, parce qu'il méprise cette histoire d'humilité et d'amour pour conduire au paradis, cet homme-là, effectivement, Dieu cesse de tenter de le sauver par les souffrances. Il cesse, il le respecte. Il lui dit, par contre, tu n'auras jamais la vision béatifique, va-t'en loin de moi, maudit. Ça veut dire, toi qui fais le mal, toi dont je dis le mal, tu ne l'auras pas. Et l'autre, évidemment, ne cède pas en enfer. Tout le combat des damnés et des démons consiste à dire, nous allons damner le maximum d'humains pour que Dieu cède et qu'il donne la vision béatifique parce que nous le méritons. Ce péché-là, en enfer, Dieu ne le punit pas. Il n'ajoute pas des démons pour les torturer. C'est seulement la loi que j'ai indiquée, la loi naturelle du cœur de l'homme qui punit ces gens-là, qui fait que leur vie est un feu et que toutes les souffrances qu'indique l'Évangile sont vraies. Privés de Dieu, mais volontairement, leur âme est dans la famine complète. Elle est en feu. Et donc, la conséquence, c'est que, je dirais, leur âme qui crie vers Dieu, involontairement, elle est faite pour ça, et leur volonté qui refuse les conditions pour voir Dieu, qui méprise l'humilité et l'amour, est en frottement interne. C'est ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Quand ils voient les gens du ciel qui ont renoncé à eux-mêmes et qui sont rayonnants de bonheur, leur âme entre en colère. C'est ce qu'on appelle les grincements de dents. Donc, on le voit, on pourrait comme ça décliner toutes les souffrances de l'enfer. Par exemple, le ver rongeur du remords. C'est pas du tout le repentir. S'il y avait du repentir, c'est qu'il serait au purgatoire, pas en enfer. Le remords, c'est plutôt l'attitude d'un prisonnier qui, ayant été attrapé, dit « Je me suis fait avoir. J'ai pourtant tué l'enfant, je ne l'ai pas assez caché, la prochaine fois je le cacherai mieux son corps. » C'est le remords de s'être fait avoir et non pas le repentir d'avoir fait le mal qui règne en enfer, etc. Là, Dieu n'ajoute aucune souffrance. Aucune. Il leur rend même leur corps ressuscité à la fin du monde. Il leur donne, s'ils le veulent, des trésors matériels, des planètes s'ils le veulent. C'est pas le problème. Le malheur est en eux, parce que leur cœur est fait pour Dieu. Et donc il n'a pas besoin de les punir plus. Imaginez des tortures où Dieu se vengerait de ces gens dont il respecte la liberté. C'est pas la peine. C'est absurde. La souffrance se comprend par le mécanisme que j'ai indiqué tout à l'heure, avec le sommet, la vie mystique, la vie spirituelle, etc., etc. Jusque dans leur corps qui somatise en devenant un corps qui rayonne la méchanceté, donc la laideur. Et donc au verset 16, ce qui est décrit, ce n'est pas cette souffrance de l'enfer, c'est cette souffrance du purgatoire, qu'est la terre. Les impies
qui refusaient de te connaître furent fustigés par la force de ton bras. Pluie insolite, grêle, averse inexorable les assaillirent, et le feu les consuma. Le feu, c'est quoi? Pour une âme qui n'a pas rejeté Dieu, mais qui simplement ne le connaît pas, soit de sa faute, soit pas de sa faute. Le feu, c'est l'absence de Dieu. C'est donc le même feu qui règne en enfer, sauf que l'attitude des âmes de la terre qui sont sauvables sur le chemin du salut par Dieu, et qui sont parfois chrétiennes, parfois non chrétiennes, c'est peu importe, c'est catholique, c'est universel. Eh bien, ce feu, c'est cette soif du vrai Dieu qui les consume, mais ils ne savent pas que c'est elle qui les consume. C'est ce que décrit saint Augustin. Il le dit, « Avant de te connaître, toi le seul véritable Dieu, je t'aimais, mais je ne le savais pas. Et mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » C'est dans les Confessions, je crois. Les gens qui découvrent tout d'un coup par le baptême de l'Esprit Saint la foi, et qui avant ne l'avaient pas, témoignent tous de cette différence. C'est comme si tout d'un coup ils étaient nés, et que les années d'avant ils étaient morts, mais ils ne s'en rendaient pas compte. En fait, à la lumière de la joie, de ce destin, de cette ouverture qui s'ouvre en eux par rapport à un paradis éternel, qu'ils savent qu'ils auront un jour, c'est comme si avant la vie était restreinte, racrapotée, petite, morte, et que leur âme n'était pas en vie. C'est incroyable, mais Jésus appelle ça, pour le décrire, la naissance d'en haut, et c'est pas pour rien. Avant de découvrir la sagesse, eh bien, ils étaient frappés effectivement par toutes sortes de pluies insolites. Ça veut dire n'importe quoi arrivait, ça les rendait malheureux. Des grêles, des averses inexorables, donc tout ce qui peut se passer dans l'âme, qui n'a pas de but, qui ne sait pas ce qu'elle fait sur terre. Un mariage heureux, par exemple, un homme adorable, et puis tout d'un coup des angoisses, et on ne sait pas pourquoi, qui gâche tout, qui fait qu'on est méchant avec son mari, par exemple, qui n'a rien fait de mal, et on se bat contre des choses dont on ne sait pas l'origine. Et les psychologues, je vais le raconter dans la prochaine vidéo, les psychologues eux-mêmes essayent d'analyser et ne comprennent pas. Le verset 17, d'ailleurs, le confirme en disant « Voici le plus étrange. Dans l'eau qui est un tout, le feu n'avait que plus d'ardeur. L'univers en fait combat pour les justes. » L'eau qui est un tout, ça pourrait signifier, par exemple, le bonheur d'une vie de famille épanouie, d'enfants en bonne santé, d'un travail qu'on a. Donc je dirais de matériel, un matériel, une maison par exemple, qui est bien construite. Eh bien, cette eau qui est un tout, qui devrait faire, diraient les Africains, qui souvent manquent de tout, devrait combler ces gens. Ça ne marchait pas. Le feu redoublait. Ça veut dire qu'on voit des gens qui ont tout réussi dans leur vie et qui, parfois, se pendent dans leur maison et on ne comprend pas. Leurs femmes les aimaient. Ils n'ont pas laissé de lettres. Tout allait bien. Leurs enfants étaient bien élevés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, un feu les consumait, le feu de la vanité d'une vie qui n'a pas de sens, qui passe à toute allure, d'une angoisse qui les rongeait, du temps qui passait. Le 4e degré, ce degré mystique qu'on oublie tellement à notre époque. Et le verset 18 décrit la chose. Tantôt, en effet, la flamme s'apaisait de peur de brûler complètement les animaux envoyés contre les impies, pour leur faire comprendre à cette vue qu'ils étaient poursuivis par un jugement de Dieu. Tantôt, au sein même de l'eau, elle brûlait avec plus de force que le feu pour détruire les produits d'une terre inique. Ce qu'on constate en Europe occidentale actuellement, c'est qu'effectivement on dirait que tout s'unifie, tout s'allie ensemble pour rendre malheureux une vie parfaitement heureuse, un paradis matériel parfaitement bien construit, où la sécurité sociale n'a jamais été aussi développée. Tout semble s'allier pour faire que les gens, à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien, quelque chose les ronge. Évidemment, lorsqu'on fait des sondages et qu'on demande « Êtes-vous heureux ?», les gens vont souvent dire « Ben oui, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. » Et lorsqu'on parle en privé, qu'on fait s'ouvrir le cœur, on s'aperçoit que l'angoisse les prend très souvent. Ils ne savent pas pourquoi. Et je dirais des envies de mourir, et la peur de la vieillesse qui approche. Et la vie des gens est comme ça, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ils ne savent pas pourquoi. À telle période, ils vont bien, à telle période, revient le malheur. Alors on s'appuie sur des béquilles comme des médicaments, et les médecins en distribuent tellement.
mais comme si ces béquilles-là pouvaient guérir un mal qui ne vient pas du corps, mais qui vient de l'âme. Et le verset 20, il décrit au contraire la paix intérieure qui peut être vécue par celui qui a la sagesse. Au contraire, c'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants et s'accommodait au goût de celui qui la prenait. Elle se changeait en ce que chacun voulait. Au sens littéral, le texte fait référence à la manne. Cette manne qui tomba dans le désert, qui ressemblait un peu, on pourrait dire, à du pop-corn, si ça peut être comparé, mais avec un petit goût d'amande, très doux, très paisible, si bien qu'on s'en lassait pas. Un peu comme le pain pour les Français, où on peut en manger toute sa jeunesse et on s'en lasse jamais. À la différence de certains aliments plus goûteux qui finissent par dégoûter si on en mange trop, comme le Nutella par exemple. La manne, eh bien, c'était comme le pain de chaque jour, le pain de vie. Et c'est vrai, concrètement, les personnes qui véritablement se sont données à la sagesse, mais une sagesse profonde, une sagesse qui s'appuie, je dirais, sur ce qu'il y a de plus profond dans la révélation, par exemple, de l'Église catholique, qui ne se contente pas, je dirais, du début de l'enseignement. Eh bien, lorsque les frappent, eux aussi, les malheurs, par exemple, au début de la conversion, il y a un grand plaisir à aimer le Christ, et très vite, comme tout sentiment, eh bien, les choses se lassent. Ils vont dans des assemblées et ils ne ressentent plus le plaisir du début. Mais nourris par la parole de la sagesse, développée par l'Église à travers, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, ils comprennent que c'est une épreuve normale, que le sentiment n'était que l'occasion d'aimer spirituellement. Et donc, subissant les mêmes malheurs que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne l'ont pas, subissant les mêmes, je dirais, les mêmes souffrances, ça peut être la vieillesse, etc., eh bien, tout avait un goût positif parce que le sens était là et la présence du Seigneur était présente. Et le verset 22, au contraire, décrit encore une fois par des métaphores la souffrance de ceux qui n'ont pas Dieu. Neige et glace supportaient le feu sans fondre. Ça veut dire que le feu, qui est une souffrance, les frappait, et en même temps un cœur glacé à l'intérieur, et les deux pouvaient subsister ensemble. On saurait ainsi que c'était pour détruire les récoltes des ennemis que le feu brûlait au milieu de la grêle et flamboyait sous la pluie. Tandis qu'au contraire, pour respecter la nourriture des justes, il oubliait jusqu'à sa propre vertu. Le feu oubliait jusqu'à sa propre vertu, ça veut dire que le feu qui les frappait ne les brûlait pas. Très concrètement, ça veut dire que quand on privait les martyrs chrétiens des débuts de l'Église, comme par exemple Sainte Félicité, Sainte Perpétue, à qui on arracha leur petit bébé qu'elle venait de mettre au monde, eh bien, on ne les privait pas du bonheur, parce qu'elles savaient que, dévorées par les lions dans quelques jours, elles seraient au ciel avec le Christ, et que le Christ s'occuperait de leur enfant. Jamais il ne l'abandonnerait. Elles le savaient. Et donc, on leur arrachait ce qui est le plus important pour une jeune femme, et pourtant on n'arrivait pas à leur arracher le bonheur. On raconte que dans sa prison, lorsque Sainte Félicité accoucha, elle criait dans les douleurs de l'enfantement, et un gardien s'approcha en se moquant d'elle en disant « Qu'est-ce que ça sera lorsque tu seras dévorée par les lions ?» Et elle lui répondit « Ici, je souffre moi, mais dans l'arène, un autre souffrira pour moi. » Et le verset suivant, eh bien, il explique maintenant ces lois que Dieu a mis dans la nature humaine, car la création est à ton service, à toi, son créateur, et tend à fond pour le châtiment des injustes et des temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, alors aussi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta libéralité, nourricière universelle, selon le désir de ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendraient. Ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Je l'ai dit, si on veut comprendre cette terre d'une manière sage, ça veut dire avec le regard de Dieu, on doit comprendre qu'il a mis des lois de telle manière que tout concourt à purifier l'homme qui doit être purifié. Tandis que tout concourt, je dirais,
à faire comprendre à l'homme impur, à l'homme mauvais, qu'il est sur une voie de malheur. Et je dirais que ce n'est pas seulement cette terre qu'il faut regarder ainsi, mais tous les purgatoires, l'échelle de Jacob qui conduit au ciel, tout est fait pour cela, de telle façon que, si possible, peu soit perdu. Tout concourt à cela et tous les hommes, sans exception, ont la possibilité d'apprendre, ce qui veut dire que si on connaît Dieu, lorsqu'on réfléchit par exemple au sort des millions d'enfants qui meuraient avant bébé, et qui meurent maintenant, par exemple, avortés, eh bien, on peut être certain, avec une certitude absolue qui découle de cette sagesse-là, que eux aussi, il a prévu pour eux un chemin de salut. Un chemin de salut qui probablement est dans le passage de la mort, dans les limbes, des limbes évidemment provisoires, que l'Église a définies au cours de l'Église, au cours de son histoire, dogmatiquement. Mais jamais, jamais, heureusement, elle n'a décidé qu'ils étaient éternels. Elle a parlé de limbes. Et dans ces limbes, qui sont le passage de la mort, eh bien, il y a obligatoirement un lieu où les enfants ne subissent pas l'injustice, c'est-à-dire peuvent grandir, se développer leur intelligence, mais aussi souffrir. Parce que s'ils ne passent pas par certains moments de souffrance, comment développeront-ils un cœur mort à lui-même? Si ce n'était pas le cas, évidemment, ça voudrait dire que leur mort a été une profonde injustice non réparable. Mais Dieu, évidemment, est plus sage que cela. D'autant plus que, actuellement, c'est 1 enfant sur 4 qui meurt comme ça, par avortement. Alors, lorsque le texte dit que ainsi les hommes apprenaient que ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme, mais ta parole qui conserve ceux qui croient en toi, on pourrait dire, si c'est si efficace, alors il n'y a personne en enfer. D'ailleurs, la puissance du Christ, lorsqu'il apparaît, qu'il propose le paradis, qui est un jardin de lumière, et le démon qui propose un enfer, qui est tout de même une liberté solitaire, personne ne le suit. Je crois qu'on se trompe beaucoup. Je crois que beaucoup se damnent, en fait. Mais la différence, c'est que on ne se damne pas parce que Dieu damnerait quelqu'un. On se damne parce que, véritablement, on méprise un inconvénient qu'il y a au paradis, à savoir, on renonce à soi-même, on est tout humble et tout amour. Et ça déplaît à l'orgueilleux. Alors qu'en enfer, ils y trouvent un avantage, et ils sont prêts à souffrir de ces bêtes dont je parlais, qui découlent de leur nature vide de Dieu, plutôt que d'y renoncer, à savoir choisir eux-mêmes le bien et le mal, être indépendants, plus que tout, être comme un Dieu, ne jamais se prosterner. Et je l'ai dit, il n'empêche qu'ils sont intelligents, souffrant de ces malheurs, puisque leur âme est faite pour Dieu, ça ne les empêche pas de réclamer la vision béatifique. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint de présomption. Le verset 27, par contre, montre tout de même l'efficacité des armes de Dieu. Je pourrais les citer. Elles sont donc cette vie, avec la souffrance pour celui qui ne connaît pas Dieu, le passage de la mort avec la solitude pour celui qui n'est pas prêt, l'errance, le temps qu'il faut, l'apparition du Christ, qui est un feu bouleversant d'amour et d'humilité, une puissance extraordinaire au point que tous les hommes sont attirés s'ils ont n'importe quoi en eux qui est bon, qui est, je dirais, de bonne volonté, qui aspire à l'humilité et à l'amour. Et il faut espérer que la plupart, c'est le cas. Mais ces armes s'arrêtent là. Ça veut dire que celui qui résiste à ces armes, là, eh bien, rien ne pourra jamais le faire changer d'avis. Et donc ce sera l'enfer éternel. Donc le verset 27 décrit une dernière fois ces armes, car ce qui n'était pas détruit par le feu fondait à la simple chaleur d'un bref rayon de soleil, afin que l'on sache qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce et te rencontrer dès le lever du jour. L'espoir de l'ingrate fond, en effet, comme le givre hivernal, comme une eau inutile, il s'écoule. C'est vrai, c'est efficace. Quand on pense que Dieu laisse les habitants de la terre, il les laisse faire, se construire des maisons magnifiques. Ils passent leur vie à ça. Et enfin, quand tout est en sécurité, il leur enlève peu à peu tout. Eh bien, quelle réflexion efficace il a mis dans cette vie pour les détacher peu à peu de ce qui faisait, je dirais, l'aspiration de leur jeunesse et les tourner vers la seule chose essentielle, à savoir la parole de Dieu. Efficace, oui, mais pas infaillible, pas infaillible. Et on connaît tous des gens qui, jusqu'au bout, maintinrent leur orgueil. L'exemple, je dirais, le plus visible, le plus connu, c'est quelqu'un comme Adolf Hitler.
On le voit, frappé par le malheur à partir de 1942, lui qui, en un mois, gagne la guerre 14 qui avait été perdue par l'Allemagne en 4 ans. Lui qui en un mois balaye la France, qui après, pris par l'orgueil, rien ne pouvant lui résister, attaque l'Union soviétique et gagne, arrive presque à Moscou. Et puis, peu à peu, tout se rétracte. Et tout se rétracte et il voit les drapeaux de là où est le front qui s'avance, qui se recule vers l'Allemagne. Puis le débarquement vient et pendant presque 3 ans, son royaume va se centrer sur le trou d'araignée où il vit. Et cet homme-là, on pourrait dire qu'il devrait comprendre qu'il a perdu, que c'est fichu. Eh bien, il ne cède jamais. Il envoie des hommes pour se faire tuer alors que la guerre est perdue. Puis à la fin, quand il n'a plus d'hommes, il envoie des enfants. Le dernier film qu'on a de lui, c'est quand il décore un jeune homme de peut-être 13-14 ans qui a tué un char à Berlin. Et il le décore, puis il le renvoie au combat. Eva Braun lui dira « mais ça sert à rien, il va mourir ». L'Allemagne n'a pas été digne de moi. Alors elle doit disparaître. Seul le fort peut subsister. Et puis il se suicidera, afin de ne pas être traité comme une bête. Mais jamais il ne cédera. Évidemment, on voit par là qu'il y a des hommes qui ont mis leur finalité dans la gloire, quelque chose comme cela, et qui, malgré les souffrances qui les arrachent peu à peu de tout, afin qu'ils se convertissent, résistent à tout. Marthe Robin disait que si Hitler, en voyant le Christ, lui a résisté, alors on ne peut plus rien pour lui. Parce qu'à ce moment-là, la puissance de l'amour et du pardon n'a pas pu changer son cœur. Mais peut-être que ce n'est pas le cas, et donc elle disait parfois qu'il fallait prier pour lui. Il y a plus d'hommes qu'on le croit qui ont cet orgueil-là, et c'est pourquoi la Vierge Marie dit que beaucoup vont en enfer. Mais fort heureusement, la plupart des hommes n'ont pas cet orgueil-là, et par les armes utilisées par Dieu pour leur salut, ils finissent par tomber à genoux, par appeler le pardon. Et quand apparaît le Christ, eh bien, bouleversés, comprenant tout, ils se tournent vers lui. Ils sont alors sauvés comme à travers un purgatoire. Il leur reste à acquérir cette toute humilité. Et donc la plupart, je pense, vont au purgatoire. Mais ils en sortent, parce que le purgatoire, aussi dur soit-il comme moment, ce moment de désespoir qui façonne un cœur brisé, n'est que pour un temps, et donc c'est très court par rapport à l'éternité qui attend ensuite.